Mesdames et messieurs, très ravi de vous retrouver dans ce deuxième numéro du grand dossier sur Afro Info DSA43. Likez pour sécuriser la vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne. Et comme vous venez de le suivre dans notre précédente vidéo, la situation sécuritaire est relativement calme sur toutes les lignes des fronts. Et par cela, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, la MONUSCO, a annoncé le renforcement de ses positions à Kanyabayonga dans les territoires de Lubero suite à des violents affrontements entre les terroristes du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo dans le sud-ouest des Rwindi, c'est toujours dans la province du Nord Kivu. Ces conflits ont entraîné un exode massif de la population avec plus de 76 000 civils ayant fui la région ces derniers jours. Face à cette crise, la MONUSCO a établi certains couloirs humanitaires pour garantir la sécurité des déplacements des civils et faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. En collaboration avec le FARDC, les casques bleus s'efforcent de défendre Rwindi et de maintenir les positions stratégiques le long de routes principales menant Sake et Goma dans le cadre de l'opération Springbok. L'objectif est toujours d'empêcher les terroristes du M23 soutenus par l'armée rwandaise de progresser vers ces deux villes. L'offensive du M23 continue de s'étendre dans les territoires de Rutshuru au Nord Kivu où plusieurs localités tombent sous le contrôle de rebelles. Les derniers en date, la pêcherie de Vichumbi située au bord du lac Édouard a été conquise sans combat selon le chef ad intérim de la chefferie de Bwito, le Mwami Nyamulaga Bukavu Kikandi 3. Les forces armées de la République démocratique du Congo et les résistants Wazalendo ont dû se replier stratégiquement pour éviter les dégâts collatéraux. Parlons toujours de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Retenez que plus de 200 millions de personnes déplacées par la guerre vivent dans des conditions difficiles dans les localités de Kanyabayonga, Kaina, Kirumba, Miriki, c'est dans les territoires de Lubero et à l'est du territoire de Walikale. Ces populations ont fui les affrontements entre le FARDC et les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda en provenance de villages de Kibirizi, Nyanzale, Vichumbi et Kikuku. La situation des déplacés dans le Grand Nord est particulièrement préoccupante, souvent hébergées par des familles d'accueil. Elles sont souvent oubliées lors des distributions d'aide humanitaire au sein des différents camps des déplacés. La proximité des terroristes du M23 avec certains gardes à Vichumbi suscite l'inquiétude de la population. Cette présence à proximité du lac Édouard menace directement le poste frontalier des Kasindi. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont appelées à renforcer la vigilance sur le lac Édouard pour empêcher l'avancée de rebelles vers les territoires de Lubero et Beni. Un appel pressant est également lancé au gouvernement pour qu'il vienne en aide aux populations, pour les populations déplacées par la guerre, si possible, mettre fin rapidement à ces conflits, afin que ces personnes puissent regagner leur village. Et partons sur une autre page, toujours dans ces grands dossiers. Le président Félix Antoine Tshisekedi a échangé mercredi à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, en RDC, avec Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel de l'église kimbanguiste, selon la présidence de la République. La situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo a été évoquée parmi les sujets abordés au cours de ces échanges. À ces sujets, le chef spirituel de l'église kimbanguiste a invité ses fidèles au calme et à prier pour le pays
Par ailleurs, le numéro 1 de l'église kimbanguiste a félicité les chefs de l'État pour sa réélection à la tête du pays. Il a aussi remercié Félix Antoine Tshisekedi pour la journée fériée du 6 avril qui consacre les sacrifices du prophète Simon Kimbangu pour le veille de la conscience africaine, selon les informations recueillies par notre confrère James Mouchia sur le site d'Afro Info D43 officiel. Et toujours parlant du président Félix Antoine Tshisekedi, il a eu une conversation téléphonique d'environ 30 minutes avec le président mauritanien et président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ghazouani. Il a exprimé sa gratitude à ce dernier pour le soutien de l'Union africaine aux efforts de paix en République démocratique du Congo et pour l'approbation de l'intervention de la mission de la SADC dans l'est du pays. De plus, le président Félix Tshisekedi a salué la classification de terroristes du M23 comme une force négative aux côtés des ADF et des FDLR. En retour, le président mauritanien a loué l'expérience du président Tshisekedi et a promis de les consulter régulièrement. Et puis toujours dans ce même cadre, les directeurs de la division de la coordination des opérations humanitaires et représentants du bureau OCHA à Genève, c'est M. Ramesh Archajigan, a entamé depuis le 12 mars 2024 sa visite de travail à l'est de la République démocratique du Congo. C'était hier 13 mars, il a effectué une visite au site des déplacés de Lushagala et à Boulengo, des sites des déplacés situés à quelques kilomètres à l'ouest de la ville de Goma, c'est dans la province du Nord Kivu. Sur place, ces derniers s'est d'abord entretenu avec les organisations impliquées dans la réponse humanitaire et les personnes affectées par la crise. Dans leurs échanges, ils ont essentiellement parlé autour de la crise et les mécanismes mis en place par les humanitaires et les partenaires pour répondre à la crise et comprendre les besoins essentiels des déplacés. Et parlons toujours de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. La violation des droits de femmes sont vraiment observées dans cette guerre qui oppose les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes du M23. En ce mois dédié à la femme, le Forum d'entrepreneuriat de femmes congolaises ont aujourd'hui fait une marche à Kinshasa pour exiger le respect des droits de femmes vivant dans l'est de la République démocratique du Congo. En solidarité avec les femmes victimes de nombreuses violences dans la partie orientale du pays, les femmes du FEFCO ont marché dans les rues de la capitale pour faire entendre leur voix en exigeant la paix dans l'Est. La marche a commencé au boulevard Triomphal et va se terminer à la place de l'entrepreneuriat à la première rue Lumété, a fait savoir Marie-Hélène Ngoï, présidente du FEFCO à l'ACP. Et les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, dans l'Est du pays, sont en proie à l'activisme de groupes armés locaux et étrangers qui tuent et violent allègrement les femmes au Nord Kivu, par exemple, où les terroristes du M23 occupent quelques territoires et cités. Les femmes et jeunes filles sont obligées de fuir les zones rouges pour les camps des déplacés des Kanyaruchinya à Goma, où elles vivent dans des conditions humanitaires exécrables. Rappelons, au-delà de choquer certains Congolais, l'assistance du gouvernement aux déplacés n'est toujours pas suffisante. Par le biais du ministère des Affaires sociales, les compatriotes en détresse ont eu le week-end dernier droit à des kilogrammes de riz en sachet de sel de cuisine, un demi-bar de savon, dénonce l'honorable Jean-Paul Lumbulumbu, qui demande que le fonds affecté aux déplacés fasse l'objet des enquêtes.
Et avant de clôturer cette édition du Grand Dossier, parlons de minerais qui continuent toujours à sortir de la cité minière de Rubaya vers Mushaki en transit pour la destination du Rwanda. Après des gros lots tout au long du mois de février, une autre quantité importante de minerais est arrivée lundi matin à Mushaki, où elle attend jusqu'à maintenant son acheminement vers le Rwanda en passant par Kilolirwe, Kichanga jusqu'à Kibumba. Dans le groupement Binza en territoire de Rutshuru, après plusieurs jours de vérification, notre source dans la région affirme les processus en cours menés par certains membres d'un groupe de Wazalendo se trouvant dans la cité de Nyamilima pour rejoindre la rébellion du M23. Les raisons de vouloir se joindre aux terroristes du M23 ne sont pas encore révélées, mais il serait déjà en discussion avancée avec un cadre du terroriste M23-RDF qui est basé à Kiwanja pour la facilitation de leur ralliement. Une grande partie du groupement de Binza est sous contrôle de Wazalendo, soit depuis la localité d'Ngwenda jusqu'à Nyamilima, depuis le repli stratégique de forces armées de la République démocratique du Congo à Rwindi. Les militaires de l'armée congolaise qui étaient jusque-là dans la localité de Kissé et Gourou en groupement Binza se sont aussi repliés jusqu'à Ishasha, à la frontière congolo-ougandaise. Les uns sont restés sur place à Ishasha pendant que d'autres ont poursuivi la route par les lacs jusqu'à Kiavinyonge. Et c'est par ici, mesdames et messieurs, que nous allons mettre fin à ce numéro du Grand Dossier. Avant de vous quitter, rappelons que vos aides sont les bienvenues. Vous pouvez nous contacter si vous avez cette volonté-là de vouloir aider les femmes, les enfants qui sont déplacés ici à l'est de la République démocratique du Congo. Notre numéro est là. Vous avez aussi les numéros de notre consoeur, Madame Sentish Senga, qui y réceptionne ces fonds pour essayer de voir comment est-ce que l'on peut aider ces personnes qui y ont vraiment besoin de tout. Ils ont besoin d'abri, ils ont besoin de nourriture et tout cela est possible, c'est grâce à vos dons. Et c'est par ici que nous mettons en point à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro.